sommes dans le dispositif Ulysse. Donc le dispositif Ulysse, c'est pour scolariser, aider à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers et en situation de handicap. Pour intégrer ce dispositif Ulysse, ça passe par une notification qui est attribuée par la MDPH, donc la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Pour arriver en dispositif Ulysse lycée, il y a une commission d'études des dossiers qui se fait en général au mois de mai. Ensuite, les élèves sont affectés dans l'établissement et dans le dispositif Ulysse. Les élèves sont d'abord affectés en classe de bac professionnel ou en classe de CAP et ils ont la notification Ulysse, donc ils intègrent ce dispositif. Donc le dispositif Ulysse, c'est une coordonnatrice Ulysse, donc enseignante spécialisée, et une AESH Co, donc une accompagnante d'élèves en situation de handicap. La coordonnatrice Ulysse, elle a pour mission de mettre en place les temps d'inclusion dans les classes de bac pro ou de CAP et de procéder à des temps de regroupement en Ulysse où les élèves peuvent travailler individuellement en fonction de leurs besoins. Ce travail, on va par exemple mettre en place des cours plus imagés, on va réfléchir à des outils de mémorisation, on va retravailler des notions en passant par la manipulation, notamment la monnaie, les heures ou ce genre de choses pour pouvoir les aider à mieux comprendre et à mieux intégrer les notions. On va également les aider sur les recherches de stages, sur la préparation des stages, les rapports de stage également. Donc tout ça, ça se fait en Ulysse. Et il y a des temps d'accompagnement qui sont réalisés principalement par l'AESH Co, mais la coordonnatrice Ulysse les accompagne également, les élèves en classe d'inclusion. Donc dans les cours de bac pro, ça peut être très bien en TP pour les aider dans l'organisation, les gestes professionnels et dans les matières générales pour la prise de notes, la compréhension de consignes, etc. Alors, le dispositif Ulysse s'organise autour des besoins de l'élève. On va vraiment s'adapter et rechercher qu'est-ce qui pourrait permettre à l'élève de pouvoir être autonome. Donc, on va mettre en place, par exemple, des petits protocoles imagés. Pour les élèves de PSR, par exemple, on va leur faire des protocoles sur l'organisation du plan de travail en cuisine, sur le lavage du sol en restaurant ou le nettoyage des vitres. On va également passer sur des activités de manipulation, sur la monnaie. On a de la fausse monnaie sur laquelle on va travailler, on va manipuler, on va les mettre en situation. L'heure aussi, notamment sur les temps de cuisson, la durée de cuisson. Parfois, ils ont besoin que ce soit plus imagé. Et sur des notions de cours, pour mémoriser, on va faire des affichages, on va les construire ensemble. On va soit les illustrer ou coller des choses qui vont leur permettre de retenir plus facilement leur cours. L'élève est vraiment au centre de ce dispositif et on s'adapte, on fait tout en fonction des besoins de l'élève.